Bonjour, je suis Christelle, alias la renarde bleue sur les différents réseaux sociaux et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif centré sur le tricot. Ça fait maintenant quelques mois que je n'ai pas tourné, je pense que ça doit faire pas loin de 5 mois puisque mon dernier épisode date de fin août dernier. Malheureusement, je n'ai pas autant de temps que je le souhaiterais pour tourner des épisodes, parce que pour tricoter ça, j'arrive à trouver du temps, il n'y a pas de souci. La difficulté étant de trouver du temps en journée, quand il y a un peu de soleil, pour pouvoir avoir une image qui ne soit pas trop terrible, je dirais, et qui vous permette de voir le projet dans sa vue, je dirais, normale. Alors je suis très contente de vous retrouver, bien que je me sente un petit peu rouillée, voilà, tout simplement. C'est comme le sport, mais là le sport on n'en parle pas parce que je n'en fais pas. Quand on reprend, c'est un peu plus compliqué et on se sent toujours un petit peu déstabilisé. C'est toujours étrange de parler à son téléphone ou sa caméra. Et en l'occurrence, je parle avec mon téléphone, donc là je crie un petit peu, je parle un peu fort pour être sûre que le son soit agréable. D'autant plus que je sais qu'on peut entendre les bruits de la rue qui bordent mon habitation. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier et donc après ces 5 mois sans tournée, je voulais avant tout vous souhaiter une très belle année 2020. Je suis dans les temps car il reste encore du blanc dans les magasins. Visiblement, on peut souhaiter ses vœux sur la période du blanc. Et puis j'ai envie de dire, quelle que soit la période, et même si ça semble un peu convenu, voilà, ça m'est agréable de vous dire que j'espère que vous allez bien et que 2020 sera pour vous, même si on ne se connaît pas forcément, une belle année. Et que le fait de ne pas se connaître, ça ne nous empêche pas de se souhaiter, je dirais, du bien les uns aux autres ou les unes aux autres. Je ne sais comment le formuler. Je vous propose, vu que je suis un petit peu rouillée, qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on aborde les projets en tricot, les objets finis, etc. Enfin, surtout qu'on parle tricot, finalement, parce qu'on est peut-être là pour ça. Alors, pour parler tricot assez simplement et assez rapidement, je porte l'un des pulls que j'avais tricoté, qui devait être en objet en cours, en projet en ouvrage en cours, lors de mon dernier épisode. Il s'agit d'un pull d'Anna Devroux, le Romy. Donc c'est le Romy sweater qui en fait se reconnaît avec sa dentelle dans le bas. Donc pour ma part, je l'ai tricoté non pas dans un fil avec un mélange fingering et alpaga, mais directement dans un fil simple, qui est un fil de Bergère de France, dont le coloris est avoine. Et le fil de mémoire, ça doit être Barisienne. J'ai un doute, donc je remettrai quand même dans la barre d'infos ce que ça donne. Et est-ce que j'ai fait des modifications sur ce patron? Oui, je l'ai allongé, parce que moi je suis, j'ai envie de dire assez grande. Non, je suis pas vraiment grande, hein, je fais pas... Mais j'ai l'impression que les modèles, ou alors je dois avoir un grand buste, mais j'ai toujours l'impression que les modèles de patron sont assez courts. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai un petit peu rallongé. J'en suis très contente de ce pull parce que finalement c'est l'un des pulls que je porte le plus depuis que je tricote. Et je tricote quand même depuis quelques années. J'y réfléchissais, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je tricote, je dirais très assidûment. Donc c'est toujours surprenant de voir que finalement c'est au bout de tant de temps qu'on a un pull dont on est satisfait et qu'on porte vraiment comme un pull du commerce, je dirais. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Bon, on en a beaucoup parlé, donc je vais pas m'étendre, mais c'est vraiment un patron facile à suivre, très simple, mais tout à fait efficace. Voilà. Et moi, c'est ce que, dans ma garde-robe au quotidien, c'est ce que je recherche, c'est des choses assez simples et efficaces, et le tricot est pourtant pour moi un loisir. J'ai envie aussi de prendre plaisir à tricoter quelque chose qui soit pas trop complexe, je dirais. Alors, vu que ça fait 5 mois que j'ai pas tourné, j'ai une quantité un peu importante de projets... d'ouvrage, fini, je vais pas y arriver entre projet et ouvrage. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec l'autre pull que j'ai récemment fini, qui est un projet que j'ai commencé il y a très longtemps. Il me semble que je l'ai commencé en mai 2019, donc c'est dire si ça remonte un peu. C'est un pull qu'on a lui aussi beaucoup vu, qui est le pull Enchanté de... Atelier Émilie. Alors pour vous montrer le modèle du patron, le pull Enchanté. Voilà, sur le modèle il ressemble à ça, donc c'est un pull avec un corps en dentelle, des manches normalement ballon
et surtout qui est tricoté dans un mélange de fil lace et fingering pardon, et alpaga, qui se tricote en 4,5, 5, donc c'est assez facile, assez vite mené. Et pour ma part, voilà, j'ai mis un temps fou à le tricoter parce que bien que la dentelle soit extrêmement facile à retenir, je m'en étais fait toute une montagne. Et du coup, je reculais un peu l'échéance et vous allez voir que quand il s'agit de trouver d'autres projets pour reculer l'échéance, je suis assez forte, je dirais. Alors, pour ma part, je l'ai tricoté dans un fil Rico Design. Le mohair pardon, de Rico Design avec un fil acrylique tout simplement. Donc c'est un pull qui est en acrylique hein, pour le coup. J'aime beaucoup la couleur de cet ouvrage là et surtout j'aime beaucoup le brillant, ça ne rend pas très bien à l'écran, mais le brillant du fil en fait. Ça se voit pas, voilà, mais moi je le vois. C'est un fil qui est assez brillant et qui est très, vous voyez, on voit le halo là sur la peinture foncée qui est derrière moi, on voit bien son halo. Il est super joli, j'en suis ravie. Alors pour vous le montrer, voilà, donc il y a des cotons bas, la dentelle devant et derrière et les manches qu'on vient relever tout simplement et qu'on finit en côte. Alors bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de le modifier. Pas grand chose, je l'ai rallongé. De 2 motifs. J'ai rajouté 2 répétitions de motifs pour que ce soit. Et il est pas très long, hein, il m'arrive vraiment à la ceinture du jean, mais justement pour que ça m'arrive à la ceinture du jean et que je puisse le mettre avec un jean, hein, je porte exclusivement des jeans ou des robes, donc ça passe bien. J'ai pas de jean taille haute, donc enfin si je dois en avoir un, mais c'était pas l'intention que j'avais, je voulais que ça passe avec tous les jeans. Donc moi je l'ai rallongé. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai pas relevé le même nombre de mailles aux manches, j'en ai relevé un tout petit peu moins, parce que moi justement j'ai réalisé des diminutions tous les 10 rangs pour resserrer le poignet et donc avoir une manche qui soit sans être fitée, qui suive bien la ligne du bras. Oui, tout simplement du bras. J'ai réalisé le col en I-cord comme mentionné dans le patron, en passant sur des plus petites aiguilles comme mentionné dans le patron. Je regrette un peu d'être passée sur une aiguille plus petite, je pense que j'aurais dû rester sur une aiguille... de mémoire on tricote le corps en 5, j'aurais dû rester sur une aiguille 5 parce que je suis passée sur du 3,5. Je trouve que le col est... quoi qu'il est plus dégagé que celui-ci, mais je m'attendais à une encolure très dégagée, finalement elle n'est pas si dégagée que ça. Néanmoins je l'aime beaucoup, il m'a permis de me familiariser avec les côtes torse que vous voyez là, j'en avais jamais fait, en fait c'est très facile et puis ça donne un rendu extrêmement joli. De me familiariser avec l'Aïka, j'en avais jamais fait, et puis après pour tout ce qui est relevage de mailles etc, c'est vraiment très simple, c'est un super beau modèle. Et là en Rico Design, bon, j'avais eu le fil en promotion, mais j'aime bien donner une idée du coût finalement du projet. Oui, je vais pailler avec mes mains comme ça. Une idée du coût du projet. Le fil était en promotion lorsque je l'ai acheté, mais le pull doit me revenir à une trentaine d'euros. Donc 30 €, un joli pull en dentelle, en mohair. Bon, effectivement, en plus c'est un super beau projet, enfin il est vraiment beau. Je regrette pas du tout, ni de l'avoir tricoté, ni le petit investissement que ça représente. Et puis, alors je vous donne le prix et les laines parce que parfois on peut être tenté, mais sur des laines teintes indépendamment, bon c'est pas un pull doublé comme ça en mohair, ça reste un joli budget, c'est un beau cadeau, quand on peut se le faire, il faut se le faire. Mais moi vu que j'ai pas mal de vêtements et que je suis pas à plaindre sur le plan de la garde-robe, hein, et que j'ai tendance à pas porter ce que je tricote, soyons honnêtes, je vais pas investir aussi largement, surtout que c'était un test. J'avais jamais fait de pull avec un corps tout en dentelle, là c'était l'occasion. J'en suis ravie. Et puis il est doux. Punaise. Il est doux, il est très doux. Il est très doux. Enfin, je l'ai pas encore porté pour aller travailler, je l'ai juste porté à la maison et j'ai passé la journée à me caresser comme si j'étais un chat géant et à le trouver doux, et je me dis qu'en situation professionnelle ça pourrait être rigolo de me voir me caresser comme ça. Enfin rigolo, je suis pas sûre, mais atypique du moins, voilà. Ça c'est un des derniers projets que j'ai fini. Oui, je vous les montre pas dans l'ordre, parce que finalement vous en moquez par quoi j'ai commencé et par quoi j'ai fini. Donc le pull enchanté d'Atelier Émilie. J'ai l'impression d'aller vite, hein. Mais ça tombe bien, vu que j'ai beaucoup de projets comme ça sera rapide pour vous. C'est vraiment un pur bonheur à tricoter. Alors, moi j'ai mis tant de temps à le tricoter parce que justement la dentelle, je m'en étais fait une montagne, et surtout je m'en étais fait une montagne pour la question de l'encolure et des rangs raccourcis sur les épaules.
J'avais regardé un podcast il y a quand même quelques mois, comme quoi ça prouve à quel point on est parfois influençable, ou du moins je suis parfois influençable, parce que de mémoire c'était Céline, je me souviens plus du pseudo complet, mais disait qu'elle avait trouvé les explications pour l'encolure, les épaules, les emmanchures et les épaules un peu légères, et justement je pense que je redoutais un peu d'arriver à ce moment-là. Je le tricotais voilà, très posément, en me disant non, fais pas autre chose en faisant la dentelle, tu vas avoir des erreurs, etc. Et puis, j'étais pas pressée finalement d'arriver à cette partie du modèle en me disant, eh bien, ça va être désagréable, je vais devoir compter, j'ai horreur de ça, moi j'aime suivre le modèle sans me poser de questions, vraiment de manière linéaire, etc. Et donc j'avais vraiment pas envie d'en arriver à ce moment-là. Et quand j'y suis arrivée, je me suis aperçue que tout était parfaitement expliqué dans le modèle, il n'y a aucune difficulté, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Et je dis ça d'autant plus que j'ai fait très peu d'ouvrages avec de la dentelle, c'est vraiment des toutes petites parties de dentelle, mais comme sur le Romy Sweater, où voilà, c'est une dentelle en pied de tricot, une fois qu'on a fini ça, c'est que du jersey. Je redoutais ce moment-là, je redoutais l'i-cord du col, j'avais peur de devoir relever des mailles dans la dentelle alors que finalement c'est très bien fait, il y a des rangs de jersey avant pour les manches. Alors par contre j'avais hâte de tricoter les manches parce que contrairement à beaucoup de tricoteuses visuellement, moi j'adore tricoter les manches, c'est un kiff, mais c'est un moment plaisant, j'aime ça, j'aime tricoter des manches. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime ça et surtout j'ai pas de... je les fais pas plus courtes, vous voyez là... elles sont de la bonne, hop, pardon, elles sont de la bonne longueur, il n'y a aucun souci. Je les fais pas plus courtes en me disant vite je finis. Non, j'aime tricoter des manches. Alors, le seul truc que j'ai changé peut-être aussi, c'est au niveau du rabattage. J'ai fait un rabattage élastique, mais pas celui recommandé. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai fait celui que je fais pour les chaussettes, tout simplement. Vraiment, si c'est un modèle qui vous tente, faut pas hésiter à vous lancer. Et puis... il rend bien et surtout, alors moi la crainte que j'avais c'est justement vu que je l'ai fait en acrylique. Alors, même s'il y a un beau mohair, que le mohair soie doit être de mémoire, il est naturel, je savais que je gagnerais pas en qualité je dirais sur la dentelle au blocage, sachant que par exemple celui que je porte je l'ai pas bloqué non plus, la dentelle me convient telle qu'elle est. Donc j'avais cette petite crainte là de me dire bon, est-ce que ça va bien rendre, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un ouvrage comme ça en dentelle si tu peux pas le bloquer, parce que beaucoup de tricoteuses nous disent oui la dentelle se révèle au podcast. Beaucoup de tricoteuses dans des podcasts nous disent que la dentelle se révèle non pas au podcast mais au blocage. Et voyez, là il est pas bloqué, hein. Il rentre très bien. Alors effectivement, vu qu'il ne s'agrandit pas au blocage, il faut bien penser l'aisance qui est recommandée dans le modèle, et c'est tout. Mais j'ai envie de dire, comme dans tous les modèles, faut tenir compte de son échantillon et de l'échantillon bloqué si on bloque, mais faut pas le faire trop petit, il ne gagne pas. Mais vraiment, enfin voilà, j'en suis ravie, c'est un de mes, je pense, plus bel objet fini, et vu qu'il est fait en 4,5 et en 5, ça monte très très vite, sauf quand vous le rangez d'un côté, comme ça, comme moi j'ai pu le faire. Ça, c'est l'un des ouvrages que j'ai terminé. Voilà, il tient, c'est bon, merci. Hop, excusez-moi. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Alors après, quelque chose de très simple. Il me restait des pelotes entamées suite à ce pull, et je me suis dit qu'il serait... en fait, sur les pelotes que j'entame pas, j'ai pas trop de difficulté à utiliser mes restes par la suite. Voilà, j'ai un stock, oui, on va parler d'un stash. Un petit stock de laine qui est bien fourni parce que j'ai acheté un peu compulsivement pendant les soldes, notamment chez Fil d'Art, notamment chez Bergère de France, dans des destaches pour acheter des laines de teinturiers indépendants, etc. Et j'ai remarqué que dans ce petit stock là, quand arrivait une pelote, même si j'avais gardé les étiquettes, etc., qui était déjà entamée, même si je pesais, que je me redonnais la jauge, je la tricotais pas. Donc là je me suis dit à la fin du pull, et c'est dans le podcast de... Ah zut, j'ai oublié son nom. Il y a une nouvelle, entre guillemets, podcasteuse, je vous mettrai son nom, qui est
une femme, je pense, d'une quarantaine d'années. C'est toujours difficile de donner un âge à quelqu'un, oui, d'autant plus que moi je pense que je suis pas loin des 40 ans, que je les ai pas. Bien loin de là d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est les cheveux. Qui expliquait qu'elle finissait toujours ses restes aussitôt. Dès qu'elle avait fini son ouvrage, elle utilisait les restes à quelque chose parce qu'elle avait horreur de voir des restes traîner. Et je me suis dit oui, je vais faire comme elle, c'est une très bonne idée qu'elle a eue. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai tricoté le Penny Royal de Tracy Lambert. Alors je vous mettrai le nom et le lien vers Ravelry en dessous. C'est un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry, qui est un modèle en anglais, qui est un modèle de bonnet avec des côtes et de la dentelle. Alors, j'aurais pu, vous me direz, prendre le modèle du bonnet enchanté, si je ne me trompe pas, d'Atelier Émilie, mais ça me faisait travailler pas sur les deux fils en même temps. Et j'avais envie de quelque chose qui soit rapide à faire, qui se tricote en 4 et demi. Donc j'ai choisi ce modèle-là. Donc ce sont des côtes. Normalement, elle préconise des côtes standards et un peu moins longues, mais je les ai allongées pour rester sur un des projets qui avait été tricoté et qui me plaisait bien. Une dentelle qui est toute facile à retenir, hein, ce sont simplement des jetés, des mailles ensemble ou des surjets, et puis des diminutions pour former une sorte de couronne qui est très jolie. Alors bien sûr, vu qu'il est fait dans la même laine que mon enchanté, il est extrêmement doux. Il est légèrement, vous voyez, oh, j'ai pas une très grosse tête, mais il est légèrement slouch, il n'y a pas grand chose. Il est super confortable. C'est pas ce qui me va le mieux là, le bonnet, surtout comme ça sur fond blanc avec les cheveux et le pull beige. Non, je n'ai pas la grippe, rassurez-vous. Mais la dentelle est jolie, les côtes rentrent bien et surtout il est très chaud et j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire, donc ça aurait été dommage que je me prive de le faire. Ah oui, alors j'ai l'impression d'avoir la mèche de Donald Trump, sauf que je ne suis pas orange, ni millionnaire, et que j'ai des opinions très différentes des siennes. Sur beaucoup de sujets. Et que mon côté... mon sens est assez élevé de la contradiction pourrait faire que même s'il aime les pâtes, je pourrais être d'accord pour plus en manger sous prétexte de pas faire comme lui. Voilà. Après, je ne juge pas, hein, chacun fait comme il l'entend, mais la difficulté de la liberté, c'est qu'elle s'arrête là où commence celle des autres. Ah bref, je reviens au Penny Royal. C'est un super modèle. Il est gratuit. Bon, la designeuse n'a mis que celui-ci en ligne, mais vraiment, je pense pour faire des cadeaux à Noël, moi il m'a fallu moins d'une pelote de fil standard et une demi-pelote de mohair. Je pense que c'est une super aubaine pour voilà, faire un cadeau vite fait. En 2 soirées, c'était fini. Il se tricote en rond, bien sûr. Enfin, c'est vraiment... moi, je l'ai trouvé hyper plaisant et vraiment très simple à réaliser. Pas de difficulté, puis bien sûr, bah voilà, vu qu'il est dans ces 2 fils très doux, il est lui aussi très doux. Et même si ce ne sont pas les mêmes motifs sur la dentelle, je trouve qu'il s'assortit bien avec le pull, et justement, ça change de ne pas avoir exactement la même dentelle pour avoir un ensemble. Dans la foulée, j'avais encore envie de tricoter des bonnets. Alors, des bonnets, là, j'en ai encore 3 à vous montrer. Pardon. Et j'en ai gardé de côté pour vous en montrer lors de mon prochain épisode parce que pour les fêtes de Noël, j'avais décidé de tricoter pour offrir des cadeaux aux membres de ma famille et de la famille de mon conjoint. Donc j'ai tricoté, alors pas pour tout le monde, parce que je sais que le tricot, il y en a qui s'en moquent, et je le comprends tout à fait, et qui ne vont pas porter de choses tricotées. Et j'avais pas envie de me lancer non plus dans des grosses pièces, donc je vais vraiment rester sur des accessoires. Donc j'ai tricoté pas mal de chaussettes, et surtout pas mal de bonnets. En l'occurrence, j'ai tricoté 16 bonnets. Oui, et j'en ai offert des que j'avais déjà fait, mais que j'avais jamais porté, parce que c'était pas mon... Ils étaient très beaux, mais c'était pas mon goût. Et donc là, je vais vous montrer 3 modèles de bonnets que j'ai pu faire, qui je crois sont tous les 3 gratuits. Ouais, c'est ça. Alors, le premier dans l'ordre, c'est le Kakano Hat d'Aoramit. Alors, là, vous avez le nom du modèle et le modèle de la designeuse. Donc, c'est un bonnet en fait avec un motif qui consiste en un jeu de maille en droit, maille envers, tout simplement. On crée un losange et puis voilà. Alors, il se tricote en aiguille numéro 4. Oui, c'est ça. Moi, il m'a fallu un peu moins de 140 mètres de fil. Après, je pense que ça dépend de votre échantillon.
Et dans le modèle, il est proposé... Qu'est-ce qu'elle nous propose? Il est proposé en une seule taille. C'est un modèle gratuit mais qui est très bien documenté et qui est vraiment très joli. Alors moi je l'ai tricoté dans un fil que j'avais dans mon stock depuis très longtemps qui est bleu canard. Hop, alors. Donc, qui est un fil qui est bleu canard que j'avais depuis très longtemps. Alors oui, j'ai une, vous allez voir hein, sur mes projets, il y a une prédominance de bleu. Voilà. Même si je m'évertue au quotidien à dire que je n'aime pas le bleu, je trouve que pour quelqu'un qui n'aime pas le bleu, ça va, ça dépote quand même pas mal en couleur. En bleu, bien sûr. Donc, ce bonnet, moi je l'ai tricoté dans un fil que j'avais déjà en stock, qui est un fil mondial tissu, qui était un fil un peu fluffy. Alors là, on va voir, voilà, qui est un fil avec un halo assez présent, assez marqué, en acrylique. C'était un fil, j'avais encore le prix sur la pelote, à 1,40 € la pelote, hein. Excusez-moi. Donc pas d'une grande qualité, je pense pas qu'il vivra bien très longtemps parce que je vois bien que les peluches s'agglomèrent et puis récupèrent toute la poussière qu'elles peuvent récupérer, mais ça m'a permis de sortir, je dirais, une des pelotes un peu esselées de mon stock. Alors je vais vous le passer. Hop, même problématique, il est légèrement slouch, mais c'est très léger. On a des côtes, puis le motif qui est très simple à suivre. Alors les côtes, j'ai fait des côtes standards vu que mon fil était assez désagréable à tricoter. Et le motif, il est proposé par la designer de façon à se continuer naturellement malgré les diminutions qu'on opère. Et sur la couronne, on a quelque chose qui est plutôt propre. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est quand même propre. Et surtout, ce bonnet-là, il se fait assez vite. Hein. Vu que ça reste du 4, ça monte quand même rapidement et je dirais aisément. J'ai dû mettre 2-3 soirées à le faire parce qu'il faut quand même se concentrer pour suivre le jeu de maille qui, dans le patron, c'est très bien fait, est présenté à la fois en explication, tricoté à l'endroit, tricoté à l'envers, enfin il est en anglais, hein, mais et surtout il y a le diagramme pour celles qui préfèrent le diagramme. Moi je l'ai trouvé vraiment plaisant. Alors oui, je l'ai pas dit, hein, pour les deux bonnets, sont des modèles en anglais. Mais qui présentent aucune difficulté. Hein. Pour celles qui tricotent pas en anglais, sincèrement, les filles ou les messieurs, pour ceux, lancez-vous, parce que les explications sont bien plus simples et bien plus succinctes en anglais qu'elles ne le sont en français, et la source d'erreur est se faisant extrêmement réduite, de mon point de vue après. Donc un petit modèle de bonnet, vraiment simple, efficace, et gratuit pour le patron. Et il y a plein de... Haoranit, elle a plein de patrons, je n'ai pas vérifié si elle en avait beaucoup de gratuits, mais elle a vraiment quelques beaux patrons. C'est vraiment... Enfin, moi j'aime beaucoup ce qu'elle propose, je connais pas les designers plus que ça, hein, mais voilà, j'aime bien son univers en termes de patrons, c'est vraiment joli à mon goût. Et le troisième, le troisième, qui n'est pas le dernier, est là un modèle en français. Il s'agit du modèle Pocket d'Atelier Émilie. Donc c'est un petit bonnet tout en jersey qui se tricote, j'ai un doute, entre 3,5 et 4. Mais non, c'est du 3,5. En 3,5 que moi j'ai tricoté dans un fil Drops, Alpaca Drops. C'est un coloris mix. Vous voyez, il est bleu-vert mélangé. Tout simplement. Alors il est poilu hein, parce que l'alpaca de chez Drops est poilu. Moi je suis pas... C'est super doux quand on le touche à la main. Ça chatouille quand même un peu quand on le pose sur... Enfin moi ça me chatouille un peu quand je le pose sur ma peau. Mais je pense qu'il y a une question d'habitude. Je suis persuadée qu'il y a une question d'habitude parce que moi j'ai des pulls comme ça avec des petits fils du commerce hein, qui chatouillent je dirais. Bien plus on les porte, moins ça chatouille. Alors après est-ce qu'on s'habitue ou est-ce que le pull s'habitue à nous? C'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. Donc le pocket, très simple. Un certain nombre de mailles, c'est un modèle gratuit d'Atelier Émilie, je ne sais plus si je l'ai dit. Un certain nombre de mailles à monter. Rupt. On monte, je crois, sur 17 cm, puis après on réduit de façon à former une petite couronne qui est bien propre. Oui, c'est une petite croix très simple. Et puis du coup, on a un modèle un peu slouch, et puis pocket parce qu'il est, voyez, replié, il est super compact. Compact, j'en doute. Il ne tient pas de place. Voilà. Alors, oui,
Là, il faut une petite tête. Alors voilà, c'est l'écueil hein, d'avoir fait un bonnet dans une matière extrêmement douce qui glisse beaucoup. Alors là, je pense que j'ai l'air parfaitement ridicule à ne plus voir, mais c'est pas grave. Voilà, moi, il glisse beaucoup. Alors, en plus, j'ai les cheveux assez glissants, donc c'est assez terrible. Bon, la couleur n'est pas ce qui me va le mieux au teint aujourd'hui, hein, soyons d'accord. J'ai ma semaine dans les jambes, comme qui dirait, je suis un peu fatiguée. Mais il est simple, efficace, rapide. Voilà, je l'ai tricoté dans ce fil-là, parce que j'avais acheté 4 pelotes, je crois, de Drops Alpaca, dans ce corollaire-là, qui est très beau à la base pour me faire un châle, jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça me picotait sur le cou. Et vu que je suis pas toujours très joueuse, et bien j'ai pas pris sur moi de le tricoter quand même, ce châle. Et j'ai utilisé ces laines pour faire des bonnets justement pour Noël. Alors j'ai été égoïste, hein, j'ai gardé un exemplaire de chaque modèle que j'ai tricoté, ce qui va me permettre de vous les montrer dans un prochain épisode. Donc ça c'était la dernière pelote, je me suis dit voilà comment je m'en défais de cette pauvre pelote esselée, et j'ai tricoté ce bonnet qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup tricoter des bonnets, je pense que voilà, c'est entre les chaussettes et les bonnets, c'est hyper grisant parce que ça va vite. Voilà, c'est 3 pelotes, ça va vite, on peut vite changer de modèle, enfin c'est assez plaisant. Alors après c'est assez drôle parce qu'au quotidien, là si un peu, mais sinon je porte pas particulièrement de bonnet. Mais là en ce moment il fait bien froid le matin quand je vais travailler, donc je suis contente d'avoir un bonnet. Un dernier bonnet, 4e bonnet de la série. Je vais juste, excusez-moi, voir un petit peu avant. Quatrième bonnet de la série. Là encore, un modèle gratuit, parce que pour les bonnets que j'ai tricotés pour Noël, moi j'y passais du temps, j'investissais déjà du fil, et puis je voulais expérimenter pas mal de modèles, donc j'avais pas envie d'acheter pléthore de modèles. Je me suis tournée vers un modèle de petite knit, j'avais déjà testé l'un de ces patrons. Le patron, le Stockholm Hat, je crois, j'en doute, mais ça doit être celui-ci, un bonnet en côte. Et du coup, celui-ci, c'est le Hunker Hats. C'est un modèle en anglais qui se tricote à partir d'un fil fingering et d'alpaga ou de mohair. Pour ma part, j'avais les restes de mon pull Il Grande Favorito que j'ai tricoté il y a quelques années et qui était tricoté en alpaca et en alpaca silk. Voilà, donc ces deux laines-là. Dans les deux cas, la nuance, alors dans le cas de la silk, la nuance c'est le 2, et dans le cas de l'alpaga, c'est le 90-20. Donc ça donne une sorte de beige grège assez doux, de coloris assez doux. Il y a un joli halo. On retrouve bien les fils de l'alpaca. Et le modèle, pardon, se tricote en fait à base de côte, tout simplement, qu'on vient splitter, si vous me passez l'expression, avec un rang de jersey au milieu. Alors je sais pas si vous tricotez beaucoup de modèles pour hommes, mais en fait il ressemble beaucoup ce modèle au Rafaz Hat de Rory Locatelli, qui est un modèle gratuit pour hommes, et c'est le même principe, en fait on a des côtes et on vient les splitter pour les changer, pour les décaler. Donc là c'est un peu la même idée. La couronne est assez simple, on a des diminutions et puis voilà. Et par contre le mélange des deux fils, c'est un bonnet qui est plus petit, vous voyez, il est moins slouch. Il est peut-être plus féminin pour le coup, si on sait le porter, si on sait le mettre. Il est vraiment hyper doux, hyper agréable. Et à porter, ouais, c'est très plaisant. Alors moi, vu que la laine est douce, il a tendance à remonter sur mes cheveux, mais ça c'est un problème de mes cheveux, pas le problème du bonnet. Pardon, mais il est vraiment très chouette. Enfin, moi j'ai bien aimé tricoter ce modèle. J'ai tellement bien aimé que je l'ai quand même tricoté 4 fois. Ce qui m'a permis de me débarrasser, je dirais définitivement, de mes restes du Il Grande Favorito et d'offrir des bonnets qui sont plutôt sympas, plutôt jolis. Enfin, mon goût après, j'espère qu'ils ont plu, et surtout qu'ils sont féminins. Enfin, je trouvais que ça faisait un beau cadeau, que ça faisait un ouvrage, voilà, on peut acheter ce type de bonnet dans le commerce, et donc pour un cadeau, moi ça me semblait sympa de pouvoir proposer ce genre de choses. Ça se tricote bien, on est légèrement, voilà, et la côte est légèrement déjaugée, mais
rien de bien méchant. Enfin moi j'ai bien aimé, vraiment ça m'a bien plu. Alors après petite nid dans les explications, c'était déjà le cas dans mon premier patron, il n'y en a pas trop. Voilà. Il n'y en a pas trop, mais en même temps sur un bonnet c'est pas trop grave. Moi j'ai jamais tricoté de pull de cette designeuse là, donc ça m'a pas manqué en fait. Voilà. Je me suis pas dit ah là là c'est court, il nous manque des explications, etc. Voilà, il n'y en a pas trop, mais c'était pas une difficulté en soi. Voilà pour les 4 bonnets finis. Je me suis bien amusée, c'était sympa de tricoter des bonnets, puis là je continue un petit peu entre deux. Et surtout, j'ai tricoté. Alors je devais l'offrir à Noël cet ouvrage, mais je me suis aperçue que je tiendrais pas les délais, hein, donc j'ai trouvé une idée bise de cadeau. Voilà, tout simplement. J'ai tricoté un modèle qu'on n'a pas vu tant que ça, enfin qu'il y a quelques années maintenant, mais qu'on n'a pas, enfin moi j'ai pas vu tant que ça, on va dire ça comme ça sur les réseaux sociaux, qui est le châle Celadon d'Amber O'Brien. Alors le Celadon c'est un châle, une forme un peu triangulaire, mais pas tant que ça, qui joue simplement sur une torsade au milieu, avec un jeu d'augmentation qui vient se réduire au milieu. Et surtout l'intérêt de ce châle là, je pense que c'est le dégradé qui est proposé par la designeuse à l'initiale. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment les modèles de châle d'Amber O'Brien, ils se ressemblent tous beaucoup, hein, ils sont vraiment souvent sur cette forme là. Alors je vais essayer de trouver un dessin technique pour vous montrer la forme, mais il n'y en a pas. Bon, ça fait une sorte de triangle, il faudra me faire confiance aveuglément. Et pour ma part, je l'ai tricoté dans une laine de chez Holzgarn, la Coast, Holzgarn Coast. Pourquoi cette laine? Parce que moi j'avais acheté de quoi me faire un pull, et puis j'ai pas trouvé le modèle qui finalement me convenait bien. Donc je me suis dit je vais la recycler en un châle, et donc pour reproduire le dégradé, alors moi je la double la Coast, je la tricote en 3,5, je tricote normalement en 4 mais je l'ai tricoté en 3,5, je la tricote doublée, et surtout excusez-moi, ce sont tous les petits poils de l'alpaca qui virevolent qui me chatouillent la gorge, et surtout je me suis dit pour le dégradé, vu que la Coast elle a un prix, la Holzgarn Coast elle a un prix d'achat qui est quand même relativement bas, c'était très pratique pour acheter plusieurs couleurs. Et surtout j'ai découvert, ça doit faire 4 fois que je répète, et surtout j'ai découvert que sur le site du Holzgarn Coast, on a une rubrique qui s'appelle Goodies, c'est de l'anglais, le site est en anglais, enfin en danois, mais moi je ne parle pas danois donc je le prends en anglais, et dans cette rubrique là vous pouvez acheter des sachets surprise de lots de dégradés par couleur. Donc il y a bleu, il y a les tons bleus, il y a les tons gris, il y a les tons roses, il y a les tons marrons. Et c'est la surprise, hein, vous ne savez pas du tout ce que vous allez recevoir ni dans quelle quantité. Ils s'engagent seulement à vous fournir au moins en tout 100 grammes de laine. Et moi c'est ce que j'ai fait, je me suis dit je prends le risque, ça revient vraiment pas cher du tout, hein, ça doit être 6 € le petit sachet, enfin le gros sachet quand même de petits pelotons de couleurs dégradées. Je pense que ça correspond aux fins de bobine quand ils font les pelotes, et puis ici ça fait pas assez pour pas faire de nœuds, ce qui est plutôt, je trouve plutôt chouette finalement, ça veut dire qu'on ne vous vend pas des pelotes avec des nœuds. Hashtag client fil d'art, vous vous reconnaîtrez, n'est-ce pas? Eh bien c'est super intéressant parce que les sacs de dégradés, ils vendent aussi des petits sacs de dégradés où on a 20 grammes de chaque couleur sur 5 couleurs. Ça doit être 10 € ou un truc comme ça, 10 ou 12 €. Donc c'est, voilà, 6 € c'est quasiment donné, sauf que vous ne savez pas quelle couleur vous allez recevoir. Je me suis dit je prends le risque, au pire je recommanderais de la laine sur des couleurs qui me plaisent plus, voilà. Je voulais jouer. Alors j'ai joué, et du coup j'ai commandé des dégradés dans les tons bleus. Et j'ai joué aussi avec le fil dont je disposais en initial. Donc voilà, j'ai un bleu gris, je vous mettrai les références couleurs en dessous. Donc j'ai un bleu, voilà, le châle, comment il se présente. Donc une pointe, on tricote, hop, je ne l'ai pas bloqué en fait, donc il bulle un peu là pour le coup. Une pointe, puis on augmente pour rediminuer ensuite, et on joue avec différentes couleurs. Voilà. Donc moi voilà, j'ai joué vraiment avec toutes les couleurs que j'avais reçues dans ma commande, et pour que le dégradé soit à peu près fondu, hein, c'est pas hyper fondu non plus mais assez doux, vu que je tricotais en double, et eh bien je reprenais à chaque fois un fil de la couleur de départ que je mélangeais à un fil de la couleur d'arrivée, la couleur d'arrivée en double, un fil de la couleur de départ que je mélange
avec la couleur d'arrivée en double, etc., etc., etc. Et je trouve que globalement ça fonctionne plutôt bien et ça fait un joli dégradé. Alors le châle est très grand, hein. Il fait plus de 2 mètres d'envergure. Vous voyez là j'ai 1,70 m. Il doit faire 2,20 m à peu près en longueur. Par contre il n'est pas hyper profond. Là on est à peu près à 35 cm de profondeur, ce qui fait qu'à porter, bah, c'est pas non plus insurmontable je dirais. Alors puis je vais pas m'interroger trop longtemps sur le à porter parce que vu que c'est un cadeau je vais l'offrir. Moi j'aime bien, j'en suis super contente, je le trouve beau, je suis très heureuse à l'idée de l'offrir parce que je trouve que c'est vraiment un très bel ouvrage. La Holzgarn Coast, franchement c'est un bon rapport qualité-prix, c'est une bonne laine. Les pelotes sont pas chères, hein, on doit être à 3 ou 4 euros j'ai un doute. La petite pelote fait 350 mètres, alors faut la doubler, hein, voilà, parce c'est 50 grammes une pelote, hein, donc ça fait un fil très fin, enfin faut la doubler. Moi je la double, après je sais qu'il y a des tricoteuses qui la doublent pas, mais c'est vraiment un bon point. Et elle a un joli drapé, enfin c'est vraiment une bonne matière. Alors je me suis jamais penchée sur la provenance de la laine, la façon dont ils assuraient la teinture, etc. Mais surtout ils ont une quantité folle de couleurs. Si vous commandez sur le site même de Holzgarn, qui est certes en anglais mais il n'y a rien non plus d'insurmontable en fait, hein. On fait un panier, on va cliquer sur l'icône panier et puis après on met son adresse de livraison et on paye. Donc finalement ça ressemble quand même beaucoup à tous les sites qu'on connaît, et là pour le coup qu'ils soient en anglais, en chinois ou en français, ça change pas grand chose, on s'y repère avec les icônes, enfin je pense. En plus pour ma part moi je paye avec PayPal, donc bon, c'est très sécurisé, il n'y a pas de grosses difficultés je dirais. Je reviens, elle est moins chère en fait la laine qu'en Holzgarn Coast, coûte beaucoup moins cher sur leur site que sur les sites des revendeurs, ce qui est tout à fait logique finalement parce que eux ils n'ont pas, contrairement à un revendeur, la nécessité d'avoir des frais de livraison, de devoir faire une petite marge etc. sur le produit. Donc ça s'entend, et pour celles qui sont prêtes à attendre un peu plus, parce que par contre ça met un petit peu de temps à arriver vu que ça vient du Danemark, quand on a le temps d'attendre, c'est aussi sympa de pouvoir acheter toutes les couleurs qu'on veut, parce qu'il y a toutes les couleurs sur le site, et puis de pouvoir s'acheter quelques pelotes en plus pour la même somme, ou alors de dépenser un petit peu moins. Voilà. Pour le châle, c'est la donne. Alors pour le patron Amber O'Brien, elle est très connue, hein, elle a fait beaucoup de modèles. Tous ces patrons sont très concis, mais c'est en anglais, pardon, sont très concis, mais particulièrement bien expliqués. Il n'y a pas, comment dire, le doute n'a pas sa place. Voilà. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Enfin, vraiment, c'est très facile à faire. Et moi, c'est pas mon premier dalle, et à chaque fois, je doute un petit peu en me disant oui, tiens, c'est bizarre, comment elle fait ça. Il faut se laisser porter. Et ça passe comme une lettre à la poste, quoique l'expression, je me dis, est extrêmement mal choisie, parce qu'une lettre à la poste en France de nos jours, c'est pas toujours aussi simple. Comme un mail, ça passe comme un mail, quand vous savez bien orthographier le destinataire. Voilà, pour les projets finis. Alors oui, je pense que j'ai un problème avec le bleu. Voilà, je pense que voilà, en plus là je filme dans une pièce qui n'est pas la même pièce que d'habitude, mais où il y a aussi un mur bleu. Alors je tiens à préciser que c'est pas le même bleu que la pièce de d'habitude, hein. Mais je crois que j'aime bien le bleu. Malgré moi, même si je m'évertue à dire non, j'aime pas le bleu, non, c'est pas une jolie couleur le bleu, non, c'est moche. Et surtout, je porte, aussi étonnant que ça puisse paraître quand on voit ce que j'ai tricoté, c'est une couleur que je porte assez peu. Hormis pour les jeans, mais en haut, j'ai très peu de haut bleu, hormis tout ce qui est marinière, etc. Comme quoi on peut être persuadé de ne pas aimer une couleur et puis s'apercevoir que finalement si on l'aime bien. Et je vais en passer à mon... Je vais passer à mon projet en cours dans un sac qui n'est pas bleu. Non, c'est... Oui, on a un problème avec le bleu je crois. Dans un sac petite moutarde que je vous avais déjà montré, donc je suis toujours aussi contente de ce sac à projet. Alors il y a plein de sacs à projet maintenant qui fleurissent, hein, sur la toile. Il y a une marque qui s'appelle aussi Apollonie qui a l'air vraiment de faire des très beaux sacs, etc. Mais j'essaie de me raisonner parce que pour ma part j'ai longtemps acheté beaucoup de tote bags ou de sacs à lingerie de Bouchara. Les sacs à lingerie de Bouchara, voilà, c'est le même système, il y a une coulisse, pardon. Bon, il
n'y a pas le fond plat, mais il y a un système de coulisses, il y avait des jolis designs, des jolis tissus, surtout c'était pas très cher, c'était 5-6 euros. Mais j'en ai plein. J'ai plus de sacs à projet que je ne peux mettre de projet. J'ai une collection aussi de tote bags assez conséquente parce que c'est presque maladif quand je vois un tote bag qui me plaît, s'il coûte moins de 5 euros, je l'achète. Hein. En me disant, bah non, mais... Ah, vous allez voir la contradiction de l'être humain, hein, c'est fort. Pour des raisons pratiques et aussi des raisons économiques et écologiques, j'emmène avec moi mon déjeuner au bureau. Donc je me prépare, et on fait pareil pour mon conjoint, un repas la veille, une part en plus. Enfin généralement c'est ce que je fais pas un truc spécial, je fais un plat en plus, un repas, une part en plus, ou alors je vais cuisiner un plat qui va me servir pour m'amener justement mon déjeuner pendant plusieurs jours. Moi, l'argument que j'ai, c'est que ça me permet de pas trop dépenser d'argent pour déjeuner, tant plus que là où je travaille, il n'y a pas tant de choses que ça pour trouver un déjeuner. Il y a une cantine, mais ça m'intéresse pas la cantine. Il y a un supermarché, mais bon voilà, on dépense vite de l'argent. Et puis au-delà de dépenser de l'argent, surtout on achète des trucs qui sont emballés dans des tonnes de plastique, qui sont faits avec de la salade qui a même qui a passé un petit peu de temps là dans son emballage en plastique. Donc voilà, je préfère faire moi-même. Donc je vois l'argument économique. Et donc quand c'est moins de 5 euros, je me dis, bah, vu l'argent que je dépense pas pour déjeuner, et qu'un déjeuner ça coûte en moyenne 5 euros, voilà, si on prend une formule sandwich ou un plat à la cantine, eh bien je me sens voilà, en capacité de pouvoir dépenser ces sommes dans des objets qui sont certes mignons, hein, mais qui, quand on a plus de 30 tote bags, bon... Étant donné que je n'ai que 2 bras, c'est pas forcément une grande idée. Alors je vous rassure, hein, je leur trouve une utilité, mais ce faisant, voilà, je suis très contente du sac à projet que j'ai là, je vois les autres fleurir sur la toile avec beaucoup d'envie, mais je ne céderai pas. Je ne vais pas les acheter. Je vous invite à aller voir par contre ce qu'elle fait. Si vous n'avez pas 3000 tonnes de sacs à projet, allez voir, c'est très beau. Alors, ce modèle en cours, il est rose. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors, il est rose, ça va nous permettre de changer du bleu, bien que ce qui m'a donné envie de le tricoter, eh bien c'est une photo du modèle qui est bleu. Alors, ce modèle, qu'est-ce que c'est? C'est le pull Balti de Morissette C. Alors, voilà, Morissette C. Balti. Et là, vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est ce col en V avec les naupes tout autour, posé de manière un peu aléatoire. Alors je me dis, c'est un pull qui se tricote en bottom up, donc du bas vers le haut, un peu comme le modèle enchanté ou le Romy que je porte. C'est des modèles qui sont excessivement simples en fait, parce qu'on monte un certain nombre de mailles, on file tout droit jusqu'en la manchure, on sépare. Là en l'occurrence on va faire le col en V, des rangs raccourcis pour les épaules, le col, les manches et hop, le tout est impeccable. C'est pas du tout compliqué, j'essaie de vous trouver une autre photo dans le patron, il y en a pas. Alors ce qui est intéressant sur ce patron là pour moi, voilà, vous avez le dessin technique, hein, voilà. C'est que le col est fait de façon à ce qu'on puisse soit porter le col en V dans le dos, donc avoir un effet dos nu, soit le porter devant. Et j'aimais bien l'idée d'avoir voilà, un pull un peu, je dirais, adaptable en fonction de l'envie et du moment. Et puis j'avais envie de quelque chose, après tous ces bonnets extrêmement simples, je deviens extrêmement fainéante, j'avais envie de quelque chose de, voilà, de facile, tout simplement. Pour la laine qui est rose, j'ai pioché dans mon stock parce que justement j'ai fait la démarche inverse d'habitude, j'ai regardé ce que j'avais en stock, que j'avais envie de tricoter, de la matière que j'avais envie de tricoter en ce moment, et puis j'ai pris le modèle directement. C'est normalement un modèle qui se tricote en 3,5, 4, et avec 2 fils, un fil lace et un fil un peu fluffy, je saurais pas dire si c'est du mohair ou autre un fil fingering et un fil mohair aussi. Et pour ma part, c'est pas du tout le choix que j'ai fait. Moi, je le tricote dans un fil Bergère de France parce que je l'ai commandé il y a un petit moment. Je crois que c'est le résultat des soldes de l'année dernière. Je sais plus, parce que je crois que je voulais me faire un RL avec. Je crois pas, je suis sûre, je voulais me faire un RL. Et je trouve que pour la forme du RL, ce côté rose tendre, alors il est un peu moins rose, je sais pas, il a un petit côté plus vieux rose dans la réalité qu'il ne l'est là à l'écran. Mais j'avais peur que ça fasse un peu layette, un peu simple. Et là je pense qu'avec le col en V, moi je pense le mettre plutôt dans le dos. Je me dis que voilà, ça peut un peu casser le côté grand-mère
du rose de la laine. Et donc ce fil, pardon, j'y reviens, c'est un fil qui se tricote normalement en 3,5, qui est la Lima de Bergère de France. Et la Lima, en fait, la composition, on est sur 80% laine peignée, 20% alpaga. Donc c'est un joli fil, c'est une belle qualité. Et puis là, ce petit, vous le voyez là, au-dessus de la pelote, et vous voyez surtout la mèche de Donald Trump, hop, et bien il a un léger halo, et il a plein de fils, c'est l'alpaga, hein, l'alpaga ça fait des... alpaca, pardon, ça fait des fils, ça picote un petit peu, mais rien d'insurmontable. Et donc vu que mon fil pardon, est plus fin que demandé, bien j'ai adapté mon échantillon, je le tricote en 3,5 et puis je tricote, c'est vraiment une forme très simple, il n'y a pas de... j'ai pas besoin de réfléchir pour réadapter la taille, enfin, pour le positionnement de la taille ou autre, on a juste que je fasse attention. Normalement j'ai la bonne hauteur sur mon échantillon, c'était la largeur qui passait pas. Attention pour les manches quand on fait ce genre de choses parce que bien sûr il faut bien qu'on ait une emmanchure dans laquelle notre bras passe. Et donc j'en suis pas arrivée très loin parce que j'ai monté les côtes. Alors j'ai pas, voilà, j'ai acheté le patron, mais je me dis que j'aurais peut-être pas, c'est peut-être une folie parce que finalement j'en fais qu'à ma tête. Je m'en sers pour avoir les mailles de base et puis pour avoir le col, mais pour le reste je vais faire comme bon me semble. Excusez-moi, mon téléphone me parlait. Il me disait que le stockage était presque saturé. Alors je vais accélérer le mouvement. Donc j'ai monté des côtes. Normalement c'est 3 cm de côte. Moi j'ai monté seulement un petit centimètre et demi. Normalement on fait un montage tubulaire pour avoir quelque chose de bien élastique. Bon moi je le tricote avec une belle aisance. Vous voyez, hop, il y a quand même une petite différence, mais je voulais un truc un peu boxy. J'ai pas du tout suivi ça, parce que mon montage de côte est toujours très... c'est mon rabattage qui est moins élastique, mais le montage, il n'y a pas de souci. Et puis bah là, je fais du jersey. Alors cette laine-là, je sais pas si on va réussir à le voir, elle est jolie, parce que le coloris est pas vraiment plein. Il y a pas mal de nuances dans le fil, et ça donne un beau rendu. Enfin, de mon point de vue, hein, le rendu est vraiment agréable, parce qu'il y a beaucoup de nuances dans le fil. Donc pour l'instant, vu que c'est une mer, un océan de jersey, bien ça se passe bien, hein. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire ça le soir en rentrant à la maison quand vous êtes fatigué. Ça passe tout seul, il n'y a que 2 anneaux marqueurs hein, pour séparer le devant du derrière, tout simplement. Et c'est mon seul projet en cours, parce que j'ai envie de l'avoir assez vite, parce que j'ai envie de le porter, parce qu'il me semble pas mal du tout. Voilà, ce petit pull. Alors je me dis, je vais avoir un peu plus d'aisance que sur Moromi où j'ai pas tant d'aisance. Si, j'en ai un peu, mais je sais pas, je me dis que je vais être bizarrement fabriquée. Enfin, bref. On verra, mais voilà, je me dis la couleur là, rose comme ça, un peu vieux rose sur un jean, ça peut fonctionner. Et puis le col en V, ça a un petit côté sophistiqué malgré tout qui est pas désagréable. Enfin, moi je me dis que pour aller travailler, justement, ça va m'éviter le pull trop simple et ça me plaît bien. Voilà pour l'ouvrage en cours. Et j'ai quelques, alors c'est pas des rêves fous, j'ai quelques envies et des envies de patrons qui viennent de Morissette C. Alors le patron fait quand même 22 pages parce qu'elle a fait les diagrammes pour l'adaptation des naupes et du col pour toutes les tailles. Je vous les montre sans vous les montrer, mais voilà, on a je ne sais combien de pages de diagrammes. En plus moi j'ai été un peu bécasse. J'ai pas imprimé les diagrammes juste de ma taille, j'ai tout imprimé. Voilà, c'est comme ça. Vraiment c'est bien fait, c'est bien documenté. Même si le modèle est simple, finalement il y a un vrai travail de fond. Et elle a Morissette C. Elle, ils ont, je ne sais pas si c'est un collectif, peut-être que c'est un collectif. Beaucoup de jolis patrons, dont un patron de petites vestes où on a un système de feston qui vient comme ça de chaque côté. C'est très joli, j'ai vraiment envie de le tester celui-ci. Et j'ai de la laine pour le tester, donc je pense que je ne vais pas me priver. Voilà. Excusez-moi à nouveau. Alors je bois du thé avec une cuillère parce que moi je sucre mon thé. Voilà. Tout simplement. Je réfléchis. Je pense avoir évoqué tous les projets finis ou en cours. J'en ai encore, comme je vous le disais, quelques-uns en stock qui correspondent à ces cadeaux de Noël que j'ai pas
que j'ai tricoté et pour lesquelles voilà, je me suis aussi fait un exemplaire, mais je voulais pas que ce soit le podcast du bonnet, bien qu'il y en a déjà 4. Et si, j'oublie, j'oublie un projet. Je savais bien. Alors c'est pas bleu, c'est vert. Mais on remarquera qu'il y a voilà, une problématique du bleu-vert, je pense. Des chaussettes que j'ai tricotées sur un modèle perso. Alors j'ai adapté, hein, moi ça fait longtemps que j'ai adapté le patron des chaussettes de la Schtroumpfette, parce que je ne suis pas du tout la pointe comme recommandé. Je fais les augmentations selon ma méthode, pour arriver à 64 mailles, et là j'ai mis un point texturé, donc le fil que j'ai utilisé c'est de la Fabelle de Drops, hein, tout simplement. Et donc j'ai mis un point texturé sur le dessus de la chaussette, pas en dessous pour pas avoir de drôle de sensation sous les pieds. Le talon, alors moi je fais toujours un talon renforcé, tout simplement. Et puis la tige, pas forcément haute, avec le motif partout, et donc des côtes torse par la suite avec un rabattage élastique. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'essaie de l'enfiler sur mon pied? Hop, voilà. Hop, c'est épique, hein. Vous voyez, ça monte jusqu'en... Vraiment, ça couvre bien la cheville. Voilà, donc ça me fait un pied énorme, mais en fait c'est l'angle de vue, hein. Je n'ai pas des pieds géants. Je ne suis pas la digne descendante de Krusty le clown dans les Simpsons, ni de Tahiti Bob dans cette même série, ni d'un clown quelconque. Bien que pour vous faire sourire, lorsque j'étais enfant, je rêvais d'être clown, mais la vie en a choisi autrement. Je ne travaille pas, je travaille pas dans un cirque. Des fois, ça y ressemble un peu malgré tout, mais comme beaucoup de structures, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'est un petit patron, je dirais, maison, qui m'a bien plu à faire. Si je ne l'ai pas encore rentré dans Ravelry, je pense que je vais faire l'effort d'éditer un patron voilà, disponible gratuitement. C'est pas du tout... L'idée, c'est pas de les revendre. Hein. Bon, là, en plus que voilà, le point est dans le domaine public, j'ai rien inventé. Voilà, j'ai rien inventé, j'ai juste collé des choses qui existaient déjà et qui étaient gratuites. Donc il n'y avait pas de souci de propriété intellectuelle, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que je ferai l'effort de faire un petit patron à télécharger. Ne serait-ce que pour me confronter au jeu, voilà, d'écrire un patron, qu'est-ce que ça représente et comment on fait. Alors surtout si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça me forcera peut-être la main à le faire un peu plus vite. Et puis voilà, le fil est très, le fil Fabelle est très... il est sympa pour le jeu de rayures. Alors pour une fois, voilà, je me suis pas forcée à faire exactement la même chose, ce que je fais d'habitude, mais là vu que les rayures sont quand même relativement fondues, hop, j'ai fait comme si. Et j'en suis super contente, je trouve le point texturé super beau et ça me fait penser à des écailles de dragon. C'est ce que ça évoque chez moi, ou des écailles de poisson, un côté sirène, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire et celles-ci, je les garde pour moi, voilà, je les donne pas, on a essayé de me soudoyer mais non, je les garde pour moi. Et voilà, ça ce sont vraiment mes projets terminés. Elles sont rentrées dans ma boîte de bas qui, vu que j'ai offert des chaussettes que j'avais déjà tricotées pour Noël et puis pour des cadeaux d'anniversaire, ne compte malheureusement que 10 paires. Charge à moi de la compléter, je pense pas l'avoir commencé en janvier non plus, donc... c'est pas grave, hein, ce qui compte c'est de se faire plaisir et puis surtout de porter ce qu'on tricote. Donc tricoter pour les ranger dans une boîte c'est bien, mais finalement d'avoir offert des chaussettes à des proches c'est chouette aussi parce qu'eux ils vont s'en saisir et ils vont avoir plaisir à porter, du moins je l'espère, ce que je leur ai tricoté. Voilà, je pense là avoir fait le tour des projets que j'avais étalés autour de moi avant de venir vous parler. Oui, c'est le cas. Alors comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire que je vais revenir plus vite, plus tôt pour vous parler peut-être moins longuement mais plus régulièrement et sans avoir l'impression pour vous que j'ai pris un TGV et que je parle très très vite. J'espère que ça sera pas trop fatigant pour vous. On verra. Là quand même la météo devrait... Enfin la météo, c'est pas une question de météo d'ailleurs. La présence, le taux d'ensoleillement ou la présence, les heures de lever et de coucher du soleil devrait quand même me permettre d'être un peu plus à mon aise pour pouvoir tourner, parce que tourner la nuit avec l'éclairage d'une ampoule c'est pas forcément intéressant. Et puis j'ai envie vraiment de reprendre ce rythme donc, et j'aime ce partage, donc je vais faire en sorte de pouvoir tenir l'exercice. En parlant d'exercice, et c'est une aparté, je
tente en ce moment même d'organiser un tricoté dans la ville dans laquelle je vis. Pour ma part, je vis au Havre. C'est une jolie ville malgré tout ce qu'on en dit. Moi, je ne suis pas originaire du Havre. Alors, on a été coupé. Mon téléphone a décidé comme ça inopinément qu'il en avait marre de stocker. Donc je vais conclure mais très rapidement. Je vous disais que je vivais au Havre, que c'était une belle ville, qu'il fallait la découvrir. Et surtout que dans cette ville, en ce moment, j'essaie d'organiser un tricoté. Pour qu'on se rende compte, parce que je suis convaincue que sur une agglo de 300 000 habitants quasiment, je ne suis pas la seule personne à tricoter. Du moins je l'espère, sinon je plains les marchands de laine locaux. Je me dis que ce serait très plaisant de pouvoir se rencontrer, voilà, papoter un petit peu, parler tricot, parler autre chose. Parce que pour ma part, là je vis au Havre, je travaille au Havre, mais je n'étant pas originaire du Havre, finalement j'ai pas de proches sur place qui tricotent et avec qui discuter de ça. Je suis peut-être pas la seule, donc ça pourrait être sympa de se rencontrer. Donc si l'opération vous tente, j'en parle sur mon compte Instagram qui est la_renarde_bleu, donc le_ c'est le tiré du bas. Et je mets le lien là sur les petites infos sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à venir déjà me voir sur Instagram, puisque je poste les modèles au fur et à mesure que je tricote, et puis surtout bien d'avoir des infos sur ce projet de tricoter. Alors comme je vous le disais, j'espère revenir plus rapidement. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous, pour le tricot et pour autre chose, même si bon, il suffit pas d'espérer pour que la vie se passe bien, mais bon, si on est plusieurs à espérer, peut-être que ça peut marcher sur un malentendu. Je vais prochainement remettre à jour tous mes blogs, donc ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain épisode, et surtout préparer des petites astuces un peu plus orientées zéro déchet, écologie, etc. Parce que ce sont des choses qui, en parallèle du tricot, me tiennent à cœur, donc je me dis que peut-être que ça peut être sympa de partager. Moi j'apprécie beaucoup de partage, donc à mon tour de partager aussi un petit peu. J'ai eu du mal à tourner cet épisode et je m'aperçois que j'ai aussi énormément de mal à le conclure, comme quoi. Eh bien, écoutez, à bientôt, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, je ne sais pas quoi. Et puis, tricotez bien.